Le maréchal est avec nous. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Julie. Bon, budget, on le rappelle, présenté à 16 ans. Quelles sont tes attentes, toi, comme contribuable, comme citoyenne, Isabelle? Je suis consciente, comme citoyenne contribuable, que c'est un exercice comptable difficile cette année parce qu'il y a un contexte économique. On ne fera pas l'histoire des tarifs de Donald Trump, mais c'est clair qu'à la veille du 2 avril, c'est dans quelques jours, on ne sait pas trop... on sait qu'il devrait nous tomber 25 de tarifs sur la tête, qu'il y aura des contre-tarifs, une réciprocité de notre côté. Fait que c'est terrible quand tu y penses pour l'entrepreneur, les entrepreneurs québécois, pour tout le contexte économique là, qui va s'en ressentir pour les gens, les consommateurs, les contribuables. Fait que moi, je m'attends à ce que... je pense qu'on va avoir un déficit de 11 milliards de dollars. Je pense qu'on s'en sort pas. Mais je m'attends quand même à un exercice comptable. Puis, tu sais, Éric Girard, le ministre des Finances, l'avait annoncé qu'il y aurait une espèce de ménage de fait là, qui allait revisiter chacun des postes budgétaires. Puis il l'a encore rappelé cette semaine comme quoi ça allait être important, qu'il fallait que cet exercice-là continue d'être fait. Sinon, il l'a même dit lui-même, sinon on ne serait pas sérieux dans notre démarche. Fait que je m'attends, puis je pense qu'il l'a déjà dit, il y aura des choses qui vont être coupées. Là, ça va être quoi exactement? Parce que, tu sais, tu viens de parler de santé, là, avec M. Ranger. La santé, on nous fait croire qu'il n'y aura pas de coupe. Tu sais, il y a quand même 1,5 milliard ou à peu près. On a demandé à Santé Québec de trouver. Voilà. Puis là, on nous dit, oui, mais ça n'affectera pas trop les services. Mais effectivement, il y a des gens qui le sentent déjà en ce moment. Tu sais, encore cette semaine, j'écoutais un médecin qui le disait. Les médecins sont découragés, Julie, en ce moment. Ils sentent là, qu'ils ont moins les moyens, des outils qu'ils ont pu, des équipements. Alors, ça m'inquiète, je t'avoue. Après, il y a l'éducation. Tu sais, on y met beaucoup en santé. Là. Je veux voir combien on va continuer d'y mettre. En même temps, ça peut pas être 1 $ sur 2 de nos impôts qui volent là sans qu'on... Tu comprends? C'est le plus gros budget de dépenses. C'est terrible quand tu y penses. L'éducation aussi. Puis après, oui, il y a Trump, les tarifs, mais il y a tout le reste, les transports, la sécurité, l'itinérance. L'itinérance, c'est un gros enjeu. Logement. Les villes, oui, le logement. Les villes demandent aussi à Québec de contribuer plus. Alors, c'est comme, il y a la menace tarifaire, puis il y a toutes les autres affaires courantes. Alors, certainement pas de cadeaux dans ce budget-ci, mais est-ce que tu as l'impression, bon, révision peut-être des crédits d'impôt, as-tu l'impression que ça va faire mal? Ou c'est le prochain budget, après qu'on ait subi les conséquences des tarifs douaniers, que là, véritablement, ça va faire mal? Bien, j'ai l'impression ça va faire mal à certaines personnes. Ça fait mal déjà. Il y a des gens aujourd'hui qui, s'ils n'ont pas perdu leur job, se sont fait dire que ça ne sera pas long. Ce matin, je parlais à Daniel Cousineau, qui est président et chef de la direction de Aliments BCI, pour bien cuisiner l'inspiration. L'inspiration? Oui. Tu sais, quand tu cuisines, il faut être inspiré quand tu cuisines. Oui. Eux, ce qu'ils font... On fait toujours les mêmes affaires. En tout cas, je parle pas moi. J'ai mangé le pâté chinois hier soir, c'est lundi. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Mais ce qu'il nous disait, c'est qu'il emploie... Tu as peut-être vu leur pub où ils recrachent leur soupe aux tomates. Ah, non, j'ai pas vu ça. Écoute, c'est pour ça, je trouvais ça fabuleux. Vous l'avez peut-être vu, cette pub-là. C'est des travailleurs. Tu as une infirmière qui est à son poste de travail, qui mange sa soupe pendant sa pause. Tu as un enseignant, tu as un col bleu. Puis tout le monde regarde les tarifs là, à la télé. Ah oui, et ça, là, ils recrachent la soupe. Je comprends, oui. Ils recrachent les tarifs à la face de Donald Trump. J'ai trouvé que c'était très fort. Mais dans le fond, ce matin, ce qu'il nous disait, c'est... Moi, là, j'ai 400 employés. C'est une entreprise 100% québécoise. Il dit, moi, j'ai déjà préparé mes employés. Il y en a 100 qui vont probablement perdre leur emploi à partir du 2 avril, parce que lui, c'est 30 de sa production qui est exportée aux États-Unis. Puis il dit, le pire, c'est que moi, aujourd'hui, je demande au ministre de l'Économie, puis au ministre des Finances, mais surtout au ministre de l'Économie, puis j'ai parlé à Christopher Skeet ce matin, justement, pour lui dire, regardez, là, il y a des entrepreneurs qui disent, nous, les contre-tarifs, ça nous fait mal. C'est comme si on se fait mal en plus à nous-mêmes. Alors, il y a beaucoup de gens d'affaires aujourd'hui qui disent, faites attention avec les contre-tarifs. On n'a peut-être pas les reins assez solides pour répondre avec des contre-tarifs. Exactement. Ouais. En même temps, le ministre disait, ouais, je trouve ça terrible, mais tu sais, c'est comme tout le monde comprend, tout le monde dit, ouais, il faut attaquer les États-Unis. Il reproche, beaucoup de gens reprochent d'ailleurs au gouvernement, puis M. Cousineau le disait aussi ce matin de BCI, Aliments BCI, il disait, moi, je suis déçu du temps de réaction de nos gouvernements. Il trouve que ça ne va pas assez vite, puis je le comprends, je me mets à sa place. Mais juste le commerce entre les différentes provinces, là. As-tu l'impression que ça bouge, toi? J'ai posé la question au ministre de l'Économie. Il n'a pas tant aimé ma question, mais écoute, ce qu'il me disait, c'était que c'était pas
pas simple. J'ai dit, d'accord, mais oui, ça, on le savait déjà. On peut-tu avancer quand même? Il y a certainement des choses plus simples que d'autres. Il m'a dit, vous essayez de régler vite un problème complexe. Il dit, bon, il va revenir m'en parler plus longuement, j'ai très hâte. Mais ce qu'il disait, c'est qu'à court terme, ils sont ouverts peut-être à dire, bon, ben telle industrie, on pourrait peut-être l'exenter, parce que dans le cas d'Aliments BCI, ils rachètent des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cannes, de boîtes de conserve des États-Unis qui doivent payer. Alors, c'est comme si, tu comprends, ils payent 2 fois. Oui. Alors, je lui disais, sur une canne de tomates, là, de soupe de tomates, ça équivaut à combien? Puis il m'a dit, minimalement, 30 sous de plus. Et c'est qui qu'on va frapper ici? Bien, c'est les gens qui se nourrissent de biscuits soda, de ballonnées, de boîtes de tomates, qui mangent au Dollarama, tu comprends? Alors ça touche les gens qui sont déjà pas aidés. Beaucoup, pour toutes sortes de raisons, qui sont en général des gens de la classe moyenne et plus pauvres. Fait que c'est ça qui est inquiétant. Puis j'espère qu'il y aura des mesures dans ce budget-là qui vont s'attaquer aux gens qui ont un peu les moyens et pas aux gens qui sont démunis puis qui dépendent de l'aide des gouvernements. Les banques alimentaires qui ne cessent d'être sollicitées. Ouais. 25 mars aujourd'hui. Oui. 100 ans. Jeannette Bertrand a 100 ans. Et on va-tu se rendre là, nous, tu penses? Bien, en tout cas, lorsqu'on voit Jeannette et lorsqu'on parle à Jeannette, elle a notre âge. Et si elle parle avec des ados, elle a l'âge des ados. C'est incroyable, cette femme-là, comment elle est lucide et inspirante à 100 ans. Tu as tellement raison. Et le message, bien, moi, que je retiens de Jeannette, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de rien faire. Exact. Elle dit, moi, là, son moteur, son premier moteur, c'est l'amour. Elle dit, faites tout pour l'amour. Et ayez tout le temps des projets. Tu vois, là, on voit un extrait d'une longue entrevue que les gens peuvent réécouter sur quand le est-ce que site tu de l'as Cube. réalisé? Ça, c'était à la fin de l'année. Elle me faisait son bilan de l'année, mais en même temps, un bilan de vie. Puis c'est là qu'elle m'a dit, c'est l'amour. C'est l'amour. Écoute, l'amour de la vie, l'amour de à l'endroit tout. des... Oui, l'amour de tout, Julie. Elle aime tellement les gens, Jeannette, écoute, mais moi, à travers, c'est la passion. Mais tu sais ce qu'elle m'a révélé ce matin? Elle m'a dit, écoute, encore aujourd'hui, d'abord, apprends. Elle dit, je mérite pas ça. Je dis, voyons, Jeannette, vous méritez pas ça parce que tout le monde veut lui souhaiter joyeux anniversaire. 100 ans, c'est quand même exceptionnel. Mais ce qui l'est encore plus, c'est comment elle a utilisé toutes ces années. Elle a tellement fait de bien pour nous, tu sais, qui sommes ici devant les gens. On peut, tu sais, se garder à jour constamment oui, aussi. on a nos noms quand même, tu sais. On s'appelle pas Madame, Monsieur, tu comprends? À une certaine époque, les femmes au Québec portaient le nom de leur mari. Tu sais, c'était Madame Jean la Jeunesse. Là, bien, combien de fois elle a fait croire que c'était pas elle qui écrivait les textes et c'était son mari qui devait signer tout ce qu'elle écrivait. Alors que c'était elle, l'autrice. Elle nous a appris à parler pour parler. Elle a réglé des tabous. Écoute, c'est une femme exceptionnelle qui a plein de best-sellers à son actif, qui est en train de préparer un nouveau livre, qui en a plein de projets. Et elle se dit, je lui dis, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Puis elle m'a dit, un autre 5 ans. Un autre 5 ans? Un autre 5 ans. Mais tu vois, je te disais qu'elle m'avait révélé qu'elle avait encore le sentiment d'imposteur. Peux-tu croire, après une vie comme ça, mémorable, fabuleuse... Mais tu sais que ça part de sa mère. Hein? Complètement. Elle n'a jamais pensé que sa mère l'avait véritablement aimée. Et elle voulait prouver à son père. Ouais. Et je lui ai demandé quand est-ce qu'on s'affranchit de l'enfance. Elle me dit jamais. Oh mon Dieu, j'ai des frissons en écoutant ça. Écoute, moi, c'est un profond amour. Elle a écrit un dernier livre qui est paru récemment, puis elle me racontait qu'elle ne sent plus le bout de ses doigts. Alors, quand elle écrit, parfois, là, elle se relit, puis elle dit, mon Dieu, j'ai écrit 4D, alors que ça en prend juste un. Donc là, supprime. Donc, ça lui prend un temps fou écrire ses livres, mais elle le fait quand même. En amour avec la vie, puis chaque matin, elle remercie la vie d'être toujours en vie. C'est incroyable. Fabuleux. Puis on a fait, ma collègue Isabelle Perron a fait tout un montage de remerciements, dont sa petite fille Zoé, une de ses petites filles, parce qu'elle en a plein, de petits-enfants, et qui disait que c'était la meilleure mamie sur la Terre. Fait qu'elle trouve encore du temps. C'est ça qui est fabuleux. Elle est très active, mais elle a toujours trouvé du temps pour les autres. Et elle dit, quand je fais quelque chose, bien, parce qu'elle dit, j'ai mal partout quand je me lève, mais quand je prends un petit verre de vin avec des amis, bien, j'y pense plus. Exact. C'est un modèle fabuleux. Il va y avoir une installation, d'ailleurs, à la Place des Arts, gratuite. Vous irez la voir. Puis si vous croisez Jeannette, dites-lui que vous l'aimez. Elle adore qu'on lui dise. Et lisez sa bio, c'est tellement inspirant. vraiment. Merci beaucoup, Isabelle. Bonne fête, Jeannette.